Bonjour mes chers enfants, Mabel Rose Thompson à l'écran. J'ai 103 ans et dans 2 mois, j'en aurai 104. Et savez-vous une chose? Je n'ai pas écouté un seul médecin depuis plus de 30 ans. Avant que vous ne leviez les yeux au ciel et ne cliquiez ailleurs, laissez-moi vous dire une chose clairement, je ne vous encourage pas à être insensé. Je ne vous dis pas d'ignorer une jambe cassée ou une blessure par balle. C'est pour cela que les services d'urgence existent. Et j'en remercie Dieu. Ce que je vous dis, en revanche, c'est ceci. Quand il s'agit de savoir comment vivre, quoi manger, comment vieillir, comment rester vif, fort et présent dans ce monde, l'establishment médical s'est trompé sur presque tout. Et la preuve, elle est là, debout devant vous. J'ai enterré 7 médecins, 7 hommes intelligents, chacun avec des diplômes accrochés au mur, des initiales après leur nom et des chaussures très sérieuses. Ils ont étudié mon dossier, m'ont regardé et m'ont dit que je mourrais si je continuais à vivre comme je le faisais. C'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, ils sont sous terre. Moi, je suis devant une caméra en train de vous parler. Alors peut-être, juste peut-être, que ce que j'ai à dire mérite d'être entendu. J'avais 71 ans quand le docteur Harold Greer m'a dit que je devais prendre des statines. Mon cholestérol était trop élevé, disait-il. Risque d'infarctus, disait-il. Il m'a montré un graphique avec des chiffres, des flèches et des zones rouges très alarmantes. Je lui ai répondu, Docteur Greer, ma grand-mère a vécu jusqu'à 94 ans, ma mère jusqu'à 91 ans. Elles mangeaient des œufs et de la viande tous les jours de leur vie. Aucune n'a jamais pris de statine. Aucune n'est morte d'une crise cardiaque. Il m'a regardée comme si j'étais une vieille femme sénile incapable de comprendre la médecine. Je l'ai regardé comme un jeune homme qui n'avait pas encore appris l'humilité. Il m'a prescrit les pilules quand même. Je les ai prises pendant 3 mois. Mes jambes me faisaient mal, comme si j'avais couru dans la boue. Je ne pouvais plus réfléchir clairement. J'avais l'impression qu'on avait placé de la gaz entre mon cerveau et le reste du monde. Alors, j'ai arrêté. J'ai jeté toute la boîte à la poubelle et je suis retournée à mes œufs. Le docteur Greer est mort à 74 ans, ironiquement, d'une crise cardiaque. Moi, je suis toujours là, à manger mes œufs, et je pense plus clairement que la plupart des cinquantenaires que je rencontre. Ce fut le moment où j'ai décidé que j'écouterais mon corps avant d'écouter un homme en blouse blanche. Permettez-moi de vous guider à travers la parade de choses que la médecine nous a dites au cours du dernier siècle, des choses que j'ai vécues personnellement et ce qui s'est réellement passé. Dans les années 1960 et 1970, on nous a dit que le gras nous tuerait. On nous a ordonné d'arrêter le beurre, la viande, tout ce qui contenait du gras. On devait le remplacer par de la margarine, de l'huile végétale et des glucides. Nous avons obéi. Et puis, tout le monde a grossi. Les taux de diabète ont explosé. Les maladies cardiaques se sont aggravées, pas améliorées. Ils n'avaient aucune explication. Ont-ils admis leur erreur? Non. Ils nous ont vendu un nouveau régime. Ensuite, il y a eu le sel. Pendant 40 ans, on nous a dit de limiter le sodium, de manger des aliments fades, de surveiller notre tension artérielle. Moi, j'ai toujours salé mes plats, du vrai sel, pas cette poudre iodée qu'ils vendent dans le cylindre bleu. Du bon gros sel de la terre. Ma tension a 103 ans? 118 sur 74. Mon cardiologue, le dernier en date, que Dieu le bénisse, a fixé mon dossier pendant 1 minute entière sans dire un mot. Puis il a dit « Je ne comprends vraiment pas ». J'ai répondu « Je sais, c'est pour ça que j'ai arrêté de les écouter ». Puis ils ont dit que la viande rouge causait le cancer.
Depuis les années 1980, étude après étude, titre après titre, la viande rouge est liée à ceci, associée à cela, corrélée à autre chose. Moi, je mange presque une livre de bœuf par jour depuis 1963. 60 ans de risque de cancer supposé. Pas une seule tumeur. Pas une seule malignité. Mes analyses sanguines sont pures comme un galet. Les gens que j'ai vus avoir le cancer, et j'en ai vu beaucoup, ceux qui l'ont eu jeune, ceux qui l'ont eu durement, mangeaient des céréales au petit déjeuner, du yaourt allégé au déjeuner et une barre nutritionnelle transformée à 15 heures. Je ne dis pas que l'alimentation est le seul facteur. Je dis que ce qu'ils nous ont dit de craindre n'était pas l'ennemi. Et puis, il y a eu le cholestérol, le grand mensonge qui a lancé une industrie de 1000 milliards de dollars. Votre corps produit du cholestérol. Il le fait délibérément. Votre cerveau est composé à 60% de graisse et fonctionne grâce au cholestérol. Vos hormones sont fabriquées à partir du cholestérol. Chaque membrane cellulaire de votre corps est construite à partir du cholestérol. Quand ils nous ont dit de baisser notre cholestérol coûte que coûte, ce qu'ils disaient vraiment, sans le savoir, c'était interférer avec les processus les plus fondamentaux de votre corps. Contourner le système qui a permis aux êtres humains de survivre pendant 200 000 ans avant que quiconque n'ait un diplôme de médecine. J'ai vu des amis commencer ces médicaments. J'ai vu leur mémoire s'effacer. J'ai vu leurs muscles se consumer. J'ai vu certains d'entre eux traîner dans la vieillesse, confus et affaiblis. Les médecins appelaient ça le vieillissement normal. Ce n'était pas du vieillissement normal. C'était ce qui arrive quand on prive systématiquement un cerveau humain de ce dont il a besoin pour fonctionner. J'ai 103 ans. Savez-vous ce que cela signifie? Je suis née en 1922. J'étais une jeune femme pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai vécu la Grande Dépression, le mouvement des droits civiques, les premiers pas sur la Lune, la chute du mur de Berlin, l'avènement d'Internet et une pandémie mondiale. J'ai vu la médecine changer d'avis encore et encore. Les certitudes de 1960 étaient abandonnées en 1980. Les certitudes de 1980 étaient discrètement oubliées en 2000. Les conseils qu'ils donnaient en 2000, ils admettent aujourd'hui qu'ils étaient probablement erronés. Pourtant, chaque décennie, ils livrent leurs recommandations avec la même confiance absolue, la même autorité, le même mépris pour quiconque les remette en question. À un moment donné, il faut se demander quel est le bilan ici si un conseiller financier perdait votre argent chaque décennie, mais continuait à vous assurer qu'il savait ce qu'il faisait, combien de temps continueriez-vous à lui faire confiance? Moi, j'ai arrêté de leur faire confiance vers 1991 et les 30 dernières années ont été les meilleures de ma vie. Quand mon médecin actuel, le docteur Vasquez, une jeune femme aussi vive qu'un couteau et au moins assez humble pour être curieuse, regarde mes analyses sanguines, elle a une expression particulière. C'est le regard de quelqu'un dont la vision du monde ne fonctionne pas tout à fait. Elle ne peut pas expliquer mes marqueurs inflammatoires qui sont plus bas que ceux de la plupart des quadragénaires qu'elle voit. Elle ne peut pas expliquer mes scores cognitifs. Je fais un test chaque année. Il cherche des signes de déclin. Chaque année, il n'en trouve aucun. Au printemps dernier, elle m'a dit « Madame Thompson, quoi que vous fassiez, continuez. » C'est la première chose sensée qu'un médecin me dit depuis des décennies. Elle ne peut pas non plus expliquer ma densité osseuse. Les femmes de mon âge, celles qui parviennent à cet âge, se brisent. Hanches, poignets, vertèbres, tout se casse. L'année dernière, je suis tombée dans mon jardin, trébuchée sur une racine,
et je me suis écrasée sur cette même hanche qu'il m'avait dit serait partie depuis longtemps. Je me suis relevée, j'ai épousseté mes genoux et j'ai fini de planter mes tomates. Pas de fracture, pas même une ecchymose qui ait duré plus d'une semaine. Le docteur Vasquez a dit « C'est vraiment extraordinaire ». J'ai répondu « Voilà à quoi ressemblent 50 ans de vraie nourriture et de refus des mauvais conseils. » Soyons clairs, je ne vous dis pas de vous rebeller contre les médecins pour le principe. J'ai remplacé leurs conseils par quelque chose d'autre, une façon de vivre que j'ai élaborée au fil des décennies en écoutant mon propre corps. Je mange de la vraie nourriture, uniquement de la vraie nourriture. Si ça vient de la terre ou d'un animal, je le mange. Si c'est fabriqué, transformé, conçu, enrichi ou inventé au cours du dernier siècle, je le laisse sur l'étagère. Mes 4 aliments de base, les œufs, le bœuf, les pommes de terre, le lait cru. Le principe est simple. La nourriture qui existe depuis 10 000 ans a été testée. Vos ancêtres l'ont mangée et ont survécu assez longtemps pour avoir des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont finalement eu vous. C'est l'essai clinique le plus rigoureux de l'histoire humaine. Une barre de granola inventée en 1978 avec 47 ingrédients. Ça n'a pas été testé. Vous êtes le cobaye. Je ne prends pas de pilule pour gérer des chiffres. Quand un médecin me montre un chiffre et dit qu'il est trop élevé, ma première question est toujours « Suis-je malade? Est-ce que je me sens malade? Ai-je des symptômes ?» Un chiffre sur un papier n'est pas une maladie. C'est un point de données. Les points de données ont besoin de contexte. J'ai choisi de faire confiance aux preuves de mon propre corps, mon énergie, ma clarté, ma force, mon humeur, plutôt qu'à ce qu'un graphique dit que je devrais mesurer à mon âge. Je bouge tous les jours simplement. Je marche, je jardine. Je n'ai pas d'abonnement à une salle de sport, ni d'appli de fitness, ni de compteur de pas. Je sors et je bouge mon corps comme il a été conçu pour bouger, me pencher, soulever, porter, marcher sur un terrain irrégulier. Ils essaient de compliquer l'exercice. Ce n'est pas compliqué. Votre corps est fait pour bouger. Bougez-le tous les jours, dehors si possible. Je traite le sommeil comme quelque chose de sacré parce que c'est le cas. Je me couche quand la lumière s'éteint et je me lève avec le soleil. Je ne lutte pas contre cela avec des écrans bleus, des stimulants ou des réveils réglés à des heures contre nature. Le sommeil, c'est quand votre cerveau se nettoie, quand votre corps se répare, quand vos souvenirs se consolident et quand votre système immunitaire se reconstruit. Chaque médecin qui a dit à un patient qu'il pouvait se contenter de 5 ou 6 heures de sommeil donnait un conseil dangereux. En 103 ans, je n'ai jamais été fière de me coucher tard. Le sommeil n'est pas de la paresse, c'est de la médecine. J'ai des gens réels dans ma vie. Mon arrière-petite-fille, Céleste, m'appelle tous les mardis. Mon voisin Herbe, qui n'a que 79 ans, pratiquement un enfant, passe tous les jeudis s'asseoir sur le porche. Ma communauté religieuse, les femmes de mon club de jardinage. On ne peut pas manger jusqu'à 103 ans. J'ai connu des gens qui mangeaient sainement et qui sont morts seuls à 65 ans. La connexion n'est pas optionnelle, ce n'est pas un luxe. C'est aussi essentiel que les protéines et aussi non négociable que le sommeil. J'ai une raison de me lever le matin. Mon jardin, mes lettres, mes arrière-petits-enfants à qui j'apprends à lire, la femme de l'autre côté de la rue qui a besoin de quelqu'un pour l'écouter les mauvais jours. Les gens me demandent quel est mon secret et ils s'attendent à ce que je cite un super aliment. La vraie réponse est plus simple et plus difficile. Je n'ai jamais, une seule fois dans ma vie d'adulte, manqué de raison pour me lever le matin. Le but est le nutriment le plus puissant pour la longévité.
Arrêtez de sous-traiter votre jugement. Vous avez été doté d'un corps qui a 3,5 milliards d'années d'évolution derrière lui. Il sait des choses. Il vous parle constamment à travers votre énergie, votre digestion, votre sommeil, votre humeur, vos envies, votre douleur. Pourtant, vous ignorez tout cela parce qu'une personne avec des diplômes vous a dit qu'un chiffre sur un papier signifie que vous devez prendre un comprimé pour le reste de votre vie. Écoutez votre corps, pas de manière obsessionnelle, pas avec anxiété, mais avec attention. Apprenez à faire la différence entre ça ne va pas et je suis simplement mal à l'aise avec le changement. Remettez en question ce qu'on vous dit, pas de manière grossière ou méprisante, mais en tant que personne qui a un intérêt dans la réponse. Quand un médecin vous dit quelque chose, il est approprié de demander pourquoi, quelles sont les preuves, quelles sont les alternatives, quels sont les effets secondaires, que se passe-t-il si je ne fais rien? Tout médecin digne de ce nom accueillera ces questions avec plaisir. Tout médecin qui en prend ombrage vous a déjà donné une information importante sur la confiance que vous pouvez lui accorder et manger de la vraie nourriture. Pour l'amour de tout ce qui est bon, mangez de la vraie nourriture. Arrêtez de consommer des choses que votre arrière-arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas comme de la nourriture. Arrêtez de boire de l'eau sucrée colorée et d'appeler ça un substitut de repas. Arrêtez de mettre des produits chimiques dans votre corps tous les jours et de vous demander pourquoi vous vous sentez mal à 40 ans. Revenez à des aliments simples, des œufs, de la viande, des légumes de la terre, des fruits des arbres, du lait de vache qui ont brouté de l'herbe au soleil. Ce n'est pas radical, c'est ce que les humains ont mangé depuis le début. Nous sommes l'expérience. Nous sommes la génération qui a décidé de remplacer 10 000 ans de sagesse alimentaire par 60 ans de commodité transformée. Et nous voyons les résultats dans chaque hôpital, dans chaque ville, à travers le monde. Maintenant, soyons justes. La médecine a sauvé la vie de ma fille quand elle a eu une appendicite perforée en 1954. Sans cette opération, elle serait morte. Elle a ensuite eu 4 enfants qui ont eu 11 petits-enfants, les lumières de ma vie. La médecine est extraordinaire dans les situations de crise. Infection, blessure, urgence, diagnostic, chirurgie. Ce sont des miracles du monde moderne et je ne les minimise pas. Ce que je rejette, c'est l'empiètement de la médecine sur le territoire de la vie, sur les décisions concernant ce qu'il faut manger, comment vieillir, comment se sentir, ce qui est normal et ce qui est pathologique. Quand la médecine essaye de gérer la vie plutôt que de la sauver, quand elle transforme des conditions humaines naturelles en diagnostic et le vieillissement normal en opportunité pharmaceutique, c'est là que j'ai tourné les talons. À 103 ans, je suis en paix avec cette décision. Je ne sais pas combien de temps il me reste, ce pourrait être des années, des mois ou moins, mais je sais une chose, je n'ai pas passé mes 30 dernières années dans des salles d'attente, à compter des pilules, à lire des notices d'avertissement ou à m'inquiéter des interactions médicamenteuses. Je les ai passées dans mon jardin, avec ma famille et ma communauté, à manger une nourriture que je connais et en laquelle j'ai confiance, à dormir quand la terre me dit de dormir et à bouger comme mon corps me demande de bouger. J'ai vécu le dernier tiers de ma vie selon mes propres règles et chaque médecin qui m'a dit que cela me tuerait est maintenant mort. Je ne dis pas cela par méchanceté envers leur mémoire. Je le dis parce que je suis la preuve vivante que votre corps est plus résilient, plus intelligent et plus capable de longévité extraordinaire que ce que le système a un intérêt financier à admettre.
Ils ont besoin que vous soyez malade. Ils ont besoin que vous soyez dépendant. Ils ont besoin que vous reveniez tous les 3 mois pour un nouveau test, une nouvelle ordonnance, un nouveau renvoi, une nouvelle participation aux frais. Je ne suis plus leur cliente. Et regardez-moi, 103 ans, l'esprit intact, debout sur mes 2 pieds, le cœur rempli d'amour, la tête pleine de souvenirs, les mains encore assez fortes pour arracher les mauvaises herbes du potager à la lumière du matin. Arrêtez d'attendre qu'un médecin vous dise comment vivre. Le savoir est plus ancien qu'eux. Il réside dans la vraie nourriture, le vrai repos, les vraies connexions et un vrai but. Il réside dans un corps qui est écouté plutôt que contredit. Il réside dans un esprit qui a pardonné ce qui devait l'être et serré contre lui ce qui méritait de l'être. Voilà toute l'ordonnance, et le seul effet secondaire est une vie longue et épanouie.